Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Extrait du verset 3 de la sourate 4, les femmes. La polygamie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, répond donc à certaines exigences. Quelles sont-elles? Ce verset implique-t-il que tout le monde peut être polygame? Nous allons le voir avec notre invité du jour, Moussima. C'est tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous et à toutes. Vous suivez l'émission Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision Al Bayan. Vous nous recevez depuis le numéro 193 du bouquet Canal+. Nous sommes très heureux et heureuses d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro. Un numéro, comme je le disais dans la bande-annonce, qui va s'annoncer pimenté. On m'a demandé, mais pourquoi pimenté? Vous allez le savoir dans nos échanges. On va parler aujourd'hui donc de la gestion de la polygamie, mais ce sera dans quelques instants quand je vous aurai aussi présenté notre invité du jour. Le temps pour moi d'annoncer celles qui sont sur ce plateau avec moi pour ce Moussima du jour. Elle, c'est la Miss Dampé, la dame au Dampé, qui va nous faire le salut de la reine. Voilà le salut princier ou royal. Awa Sangare, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va bien? Alhamdulillah. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles sur la planète Moussima? On verra ça plus tard. D'accord. Elle nous a rejoint après quelques semaines d'absence, de voyage, d'éloignement, mais elle était loin physiquement, mais proche avec le cœur. J'espère que Docteur Amisha, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon retour. Ça fait toujours grand plaisir, en tout cas, de se retrouver avec vous sur ce plateau de Muslima. Et avec toi aujourd'hui, ce sera donc une astuce. Une astuce basée sur quelques conseils pour voir comment gérer les émotions, surtout les émotions négatives. Comment gérer les émotions négatives? Je ne sais pas si c'est lié au thème du jour qui est comment gérer la polygamie, mais peut-être qu'on aura aussi des astuces avec Dr Amisha. Imam Dosso Amadou, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Moussima. Merci. Vous êtes imam principal à la mosquée ATCI, mosquée Salam. Hein. On dit souvent mosquée ATCI, mais la mosquée du salut. La mosquée du salut, masha'Allah. Donc quand on prie là-bas, on a le salut. Écoutez, quand on rentre là-bas, on sort avec tous les éléments qui nous conduisent au salut. Masha'Allah. Quand tu rentres chez nous, il n'y a personne qui va à l'enfer. Tous les discours, il n'y a personne qui rentre à l'enfer. On t'aide. D'accord. Voilà, te rapprocher du paradis. On ne t'accompagne pas à l'enfer. La mosquée du salut. Merci beaucoup, Imam. Avec vous, donc, on va aborder la question de la gestion de la polygamie. Mais bien sûr. En long et en large. En long et en large, sans faux fuyants et sans langue de bois. Promis? Promis. Inch'Allah. Ce sera tout à l'heure après donc, la première rubrique qui est donc l'actualité. Alors, Awa Sangare, quelles sont les nouvelles cette semaine? Les nouvelles sont bonnes pour quelques-unes. Assalamu alaikum wa rahmatullah à toutes nos musulmans et bienvenue dans votre rubrique Actualité. Flashback Octobre Rose, lancé le 6 octobre dernier. Les activités d'Octobre Rose du Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara ont été dédiées à la lutte contre le cancer du sein sur toute l'étendue du territoire national en procédant à des tests de dépistage gratuits. En moins de 5 années, le Centre national Alassane Ouattara est à ce jour, grâce aux efforts du gouvernement, le premier service de radiothérapie national, le premier centre public autonome et uniquement spécialisé en cancérologie d'Afrique de l'Ouest francophone dans la prise en charge des cancers du sein. Lundi 31 octobre a marqué la fin de la campagne d'Octobre Rose. Aussi, l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire a profité de la fin d'Octobre Rose pour sensibiliser les femmes du quartier d'Abobo-Sagbé sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus afin de mieux connaître la maladie et les moyens de s'en préserver. La présidente de l'association a exhorté les femmes à prendre note des instructions des médecins. Créée depuis 2018, l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire est maintenant à sa 7e édition de sensibilisation. Nouveau rebondissement du côté européen sur la décision judiciaire permettant aux entreprises d'interdire le port du hijab. Eh bien,
Sous un vent de colère, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche a jugé discriminatoire cette décision. En réponse à cette contestation, la Cour de justice de l'Union européenne stipule, je cite, « La règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée à tous les travailleurs de manière générale et indifférenciée. » Ne l'entendant pas de cette oreille, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui redoute des conséquences désastreuses pour de nombreuses femmes musulmanes européennes, fustige une décision qui viole l'article 9-10 des conventions européennes sur les droits de l'homme ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme publiée par les Nations unies qui dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Fin de votre rubrique Actualité. Merci beaucoup à toi, Awa Sangare. Merci de nous avoir rappelé que c'était Octobre Rose et on espère que beaucoup d'entre vous se sont fait dépister. On va partir à présent pour l'Azan, marquant le temps d'accomplissement de la prière Isha et revenir pour démarrer nos échanges. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous suivez Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision Al-Bayan et nous abordons aujourd'hui la question de la gestion de la polygamie avec l'imam Amadou Dosso. Imam, pourquoi ce sourire déjà? Je ne sais pas. Ah, parce que je sais que vous avez préparé contre moi ce imam, soir. On veut d'abord déjà savoir comment on peut définir la polygamie. C'est là que le pala va commencer. Imam déjà? Oui. Bon, il y a une définition qui est plus simple. Il y a moi et puis il y a vous trois. La définition est trouvée. Donc, on n'a pas compris. Il y a moi et puis il y a vous trois. C'est ça la définition de la polygamie? C'est la définition est trouvée. Quelle définition? D'accord, bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Est-ce que vous pouvez rentrer dans plus de détails? Alors, vous savez, la polygamie, c'est le mariage. Lorsqu'on parle de polygamie, c'est qu'on n'est plus dans l'informel. On est dans le formel. On est dans l'engagement sérieux. On est dans la relation sérieuse. On n'est pas dans les relations de... On se prend et puis on se laisse. C'est pas ça. On a un engagement vis-à-vis des parents, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société. Donc c'est une forme, n'est-ce pas, de... On va pas dire une forme, on peut dire comme ça, une forme de mariage. Voilà, acceptée par l'islam. Parce que l'islam est venu, il a trouvé plusieurs formes de mariage et il a estimé la polygamie comme faisant partie des formes qui rentrent dans les objectifs que Dieu veut réaliser à travers le mariage. Donc c'est ça la polygamie. C'est le fait pour un homme d'épouser, n'est-ce pas, plusieurs femmes. Et selon le principe de l'islam, il y a une limite. La limite, n'est-ce pas, c'est 4 épouses. Voilà. Donc la possibilité pour l'homme d'épouser plusieurs épouses. Ou bien la possibilité pour plusieurs femmes d'accepter de vivre avec un époux. Voilà. D'accepter de vivre avec un époux. Voilà. Je crois que Awa Sangare a déjà une question. Oui, déjà l'imam a parlé des pratiques qui existaient déjà avant l'avènement de l'islam sur le mariage. Alors j'aimerais savoir pourquoi précisément cette limitation se règle à 4 femmes et pourquoi pas plusieurs et pourquoi spécifiquement c'est cette base que l'islam a choisie. Alors ça, le Coran n'a pas expliqué ça. Il n'y a pas d'explication plausible. Le Coran n'a pas expliqué, il a donné une règle, nous en tenons à cela. Voilà, c'est ce qu'on peut faire.
Voilà, pourquoi Dieu a limité, pourquoi il n'est pas l'au-delà, non, je ne sais pas. Sinon, lorsque l'islam est venu, il y a certains qui avaient 10 femmes, il y a certains qui avaient combien de femmes. Donc le Coran dit non, jusqu'à 4. Maintenant, pourquoi? Voilà, il n'a pas dit pourquoi jusqu'à 4. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait, à l'aptitude de l'homme en fait de pouvoir gérer les femmes à la fois? Écoutez, la polygamie, c'est que d'abord, l'homme a un rôle dans le mariage. L'homme et la femme ont un rôle. L'islam parle de mariage dans le but de la procréation. D'abord. Alors, pour atteindre le but de la procréation, la polygamie est l'une des voies qui permet d'atteindre le but de la procréation. Si on veut avoir beaucoup d'enfants dans une société, ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes, comme on appelle, ce n'est pas d'avoir plusieurs hommes autour d'une femme. Mais par contre, un homme avec plusieurs épouses, il y a plusieurs enfants. Donc je veux dire, la polygamie, d'abord pour l'islam, c'est son but d'atteindre son objectif de procréation. C'est pour ça que l'islam a choisi ce domaine. Et vous allez constater que tout ce qui va concourir à enfreindre à ce programme-là, l'islam va systématiquement l'interdire. Systématiquement l'interdire. La manière de faire le rapport sexuel, on va voir que tout ce qui va permettre de bloquer effectivement ce domaine, il va interdire. Même avec ton épouse, il va mettre des restrictions, on va dire non, à ce niveau-là, on ne fait pas ça. Parce que ça ne rentre pas dans son programme. Et les gens de mariage que nous allons inventer, il va voir lequel va rentrer dans lui son programme et ensuite maintenant il va choisir. Et ce qui rentre dans son programme, soit c'est la monogamie, soit c'est la polygamie. D'accord, voilà qui est précis. Alors, Imam Dosso, quelles sont les étapes pour arriver à un mariage polygame? Quand par exemple on parle de préparation au mariage, on a certaines étapes en islam. Est-ce que quand il s'agit d'un mariage polygame, est-ce que ce sont les mêmes étapes? Est-ce qu'il y a des étapes spécifiques à un mariage polygame? Alors, en matière de mariage même, je pense que même le mariage simple, les étapes ne sont pas respectées. La première étape, c'est l'éducation au mariage. Nous n'avons pas de programme d'éducation au mariage. On a des programmes de festivités, comment faire un mariage, comment on appelle, grandiose, etc. Mais on n'a pas d'éducation au mariage. Parce que le mariage, c'est la cohabitation. On n'enseigne pas aux enfants comment cohabiter avec quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un avec qui tu n'as pas eu la même éducation, quelqu'un avec qui tu ne partages pas la même vision, mais vous allez devoir faire ensemble, vous devez faire avec. On ne nous éduque pas à cela, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Alors, ce que nous avons l'habitude de faire, nous allons sur la base de la confiance, comme c'est une sœur musulmane, comme c'est un frère musulman. Donc, sur la base de cette confiance, on estime qu'avec cette éducation religieuse-là, on peut réussir le mariage. En ayant pour base de la religion. Alors que ça ne suffit pas. Alors que ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Le mariage, c'est la cohabitation. Si vous avez quelqu'un qui a du mal à cohabiter avec des personnes, cette personne ne peut pas faire de mariage. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà. Donc, c'est une question de cohabitation. Alors donc, la préparation à ce niveau, comme vous avez au niveau de la polygamie, c'est du moment où Dieu a donné la possibilité de faire la polygamie, il revenait maintenant à chaque famille de préparer ses enfants à cette éventualité. Homme comme femme. Homme comme femme. Parce que la gestion, c'est les deux. Si un homme n'est pas préparé à gérer les différentes humeurs, évidemment, ce sera difficile. Si une femme n'est pas éduquée à accepter un certain environnement, ce sera difficile. Donc, c'est une question d'éducation. Mais si nous allons sur la base des éléments qui sont extérieurs à l'islam, pour pouvoir éduquer nos enfants avec, ce sera difficile. Par exemple, on va parler des accords internationaux relatifs vraiment aux droits de la femme, etc. Lorsque la femme va s'incruster dans cet environnement juridique, automatiquement, elle perd sa réalité sociologique. Elle perd sa sociologique. Or, la polygamie est une réalité sociologique. C'est une réalité sociale. On la vit, on a du mal à en parler, mais on la vit tout le temps. Tu peux ne pas être d'accord avec la polygamie, mais on t'invite au mariage de ton frère, à la seconde épouse de ton frère, tu es la marraine. Ou bien... Non, ça c'est une attaque directe aux femmes, n'est-ce pas? Ou bien, comme on appelle ta camarade, comme on appelle, vient te dire, ah vraiment, par la grâce de Dieu, il y a un frère qui m'est marié, mais il est déjà marié.
Toi-même, tu es celle-là qui lui donne les conseils. C'est que Dieu a décidé. Voilà, c'est pas un problème. Ça sont les postes visés. Hein. Voilà. Bon, on va réagir. Ce sont des réalités que nous essayons d'expliquer. Parce qu'on est contente pour les autres, mais c'est-à-dire que si nous-mêmes on est dans la situation, on ne va pas l'accepter. On n'accepte pas. Sinon, on est d'accord pour les autres. Moi, je connais une qui ne voulait vraiment pas se marier. Elle était à cheval sur tous ces éléments-là. Le jour où on m'a dit qu'elle s'est mariée seconde épouse, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit mais comment tu as fait? Dit, mais je vais faire comment? C'est le seul qui veut me marier. Il dit il arrive que pour certaines femmes, il n'y a que des hommes mariés qui viennent vers il y a que, j'en connais, il n'y a que des femmes mariées. Que des hommes mariés. Quelqu'un m'a dit que c'est parce que les hommes mariés, ils ont plus de confiance en eux. Donc ils sont prêts à assumer. C'est-à-dire qu'ils savent déjà un peu, donc ils peuvent aller avec assurance. Mais c'est un environnement qu'ils maîtrisent. Le mariage est un environnement qu'ils maîtrisent. Donc il arrive que, effectivement, celui qui a déjà de l'expérience dans un domaine, effectivement, n'ait pas peur de rentrer dans la polygamie. C'est celui qui n'a pas d'expérience qui a peur de la question de la polygamie. Alors, Imam, vous avez abordé le thème de l'éducation qui devrait être un préalable au mariage et à la polygamie par ricochet. Bon, on va dire que c'est déjà fait. Hein. L'éducation peut être à manquer. La personne veut justement entreprendre cette aventure polygame-là. Quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est d'accorder de la considération et du respect à celle qui est là d'abord. Ça, c'est la première chose à faire. Puisque c'est elle qui va accueillir l'autre. Il va m'insister beaucoup sur cette partie. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que l'homme doit accorder le respect et de la considération à la femme qui est là. C'est pas du genre on a déjeuné à midi ensemble et puis le soir il allait épouser sa deuxième épouse. Non. Et puis j'ai appris par les belles-sœurs. Hein. Et puis je suis content, je souris parce que c'est le Coran qui a dit. Voilà. Le Coran, vous savez, le Coran nous donne l'autorisation de faire quelque chose, mais la conscience humaine nous dicte aussi certaines règles à suivre. Puisqu'il va s'agir de la cohabitation. Si l'introduction de la cohabitation est déjà mauvaise, là vous allez faire trop d'efforts pour colmater les brèches. Mais si l'introduction, comme on appelle, c'est une bonne introduction, c'est vrai qu'il y aura des réactions. Il y aura effectivement des sentiments, des ressentiments, tout, etc. Mais à mesure qu'on avance, il ne faut pas que la femme vous reproche de ne lui avoir pas accordé de respect. Parce que si il y a déjà un préalable, le temps de résoudre ça, on n'a plus le temps de faire le programme pour le futur. Voilà, donc ce que nous allons demander aux hommes, c'est vraiment le respect et la considération. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, la femme elle-même, elle doit être consciente de ce que ça peut arriver un moment. Il ne faut pas que tu sois dans la confiance totale que ça ne doit jamais arriver. Dans le déni. Parfois, c'est le mari même qui lui dit non, t'inquiète pas, je prendrai. Il ne faut même pas lui faire confiance. Il ne faut pas lui faire confiance. On va rester sur ça. Il ne faut pas faire confiance. On va partir avec la première page de pub de cette émission. Et puis ensuite, on va poursuivre ce débat très pimenté, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, sur la télévision Al-Bayan. À quel moment l'être humain est sincère envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est de l'aimer, être sincère envers le prophète, envers le messager. Nous, on n'a pas vu le prophète. On n'a pas vu le prophète, mais on a la possibilité de revivre ces histoires par les Écritures. C'est de chercher à copier, de prendre ses comportements, sa pudeur, sa générosité. Cela montre que nous sommes sincères. Ala ka kɛrɛkɛrɛn ni nin bɛɛ Ala nana bonyaba dɔ wɛrɛ kɛ Sulemana ye. Sulemana tun bɛ kɔnɔ kumakan mɛn. Sulemana tun bɛ mɛnɛmɛnɛ kumakan mɛn. Ni mɛnɛmɛnɛ k'i dama ka se Sulemana ba, Ala ka nin bonya kɛ Sulemana. Sulemana tuma na coup d'état tun tɛ kɛ. Coup d'état tun tɛ kɛ dɛ. A y'a fanga tun ka bon. N'i y'a ŋunuŋunukan fɔ dɔrɔn a bɛ taa don a tulo la. A bɛ jinɛw bila ka taa i kɔ. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Bon retour sur le plateau de Moussima. Si vous venez de nous prendre en marche, vous tombez juste à temps pour la rubrique Astuces.
Docteur Amisha va nous apprendre à gérer nos émotions, surtout les émotions négatives. Je dis ça, je dis rien. Oui. Les émotions sont, ce sont des réactions affectives, n'est-ce pas, qui sont involontaires, qui s'expriment, n'est-ce pas, sans qu'on ne le veuille. Voilà, qui sont liées à des situations, n'est-ce pas, que nous vivons. Et ces émotions-là peuvent être accompagnées aussi par des réactions physiques qui peuvent être observées. Elles sont agréables et elles peuvent aussi être désagréables, comme la colère, la tristesse par exemple. L'expression de ces émotions-là, comme je l'ai dit, sont naturelles. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à quelqu'un qui lui demandait une recommandation en disant « Ne te mets pas en colère ». Ne te mets pas en colère, cela ne veut pas dire de ne pas exprimer d'émotion. Ça veut dire de ne pas te laisser aller à la colère lorsque l'irritation elle-même commence. Déjà, cela veut dire que on ne peut pas empêcher les émotions, mais il faut trouver des stratégies, n'est-ce pas, pour pouvoir les canaliser, pour ne pas qu'elles nous submergent et endommagent nos relations avec les autres. Donc, rapidement, j'ai relevé quelques astuces, n'est-ce pas. D'abord, il faut prendre conscience que nous sommes animés par une émotion lorsqu'elle intervient. Lorsque l'émotion intervient, il faut tout de suite réaliser que nous sommes animés par une émotion. Que ce soit de la colère, avec conscience. C'est dire que je ne suis pas dans mon état normal. Déjà, ça te permet d'avoir un répit, de prendre du calme et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous recommande de faire les ablutions, n'est-ce pas, car il dit que la colère vient de Satan, n'est-ce pas, le Satan est fait de feu, alors que l'eau éteint le feu. Donc, quand c'est possible, faire les ablutions, on peut aussi changer de position, changer de posture, si nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, s'asseoir, ou encore peut-être changer de pièce, ou se taire. Ou se taire, garder le calme. Et les hommes aiment beaucoup les femmes qui se taisent. Bien que ça ne soit pas facile. Mais se taire aussi ne veut pas dire de ne pas verbaliser. Ça ne veut pas dire refouler l'émotion. Parce que c'est très important de ne pas refouler l'émotion, car elle peut intervenir avec une manière beaucoup plus violente. Il faut la verbaliser avec la bonne manière. En n'accusant pas l'autre, en ne se focalisant pas sur les conséquences, n'est-ce pas, de cette émotion. Par exemple, si vous vous êtes senti frustré par les propos de Hawa, n'est-ce pas, au lieu de dire Hawa, tu es irrespectueux, tu m'as manqué de respect, on peut tout simplement dire les propos que tu m'as tenus, n'est-ce pas, m'ont profondément frustré, m'ont profondément affecté, n'est-ce pas. Il faut aussi distinguer l'interprétation de l'émotion et l'émotion même. N'est-ce pas? Il faut vraiment faire la part de ces choses-là. Il faut faire l'effort aussi de convertir nos émotions négatives en émotions positives en pensant au pire. Si on est triste parce qu'on a vécu une situation, pensez au pire en se disant, et si le pire arrivait, cela nous permet, n'est-ce pas, de relativiser et d'aller de l'avant. Donc cela dit, il n'y a pas de stratégie de base qui nous permet de contrôler nos émotions. Tout dépend de la personne et surtout de la situation dans laquelle nous sommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je termine par ceci, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et l'une des qualités du croyant fort, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. J'espère pour ma part, vous avez donné quelques astuces que vous amèneront à mieux gérer votre colère et préserver votre relation avec vos proches. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, docteur. Je disais que c'était une astuce très à propos parce que je pense que la polygamie met beaucoup de personnes en colère, imam, n'est-ce pas? Donc, s'il y en a qui sont victimes ou sujets à cela, ben, Inch'Allah, j'espère que les conseils de docteur Amisha vont vous être profitables. Inch'Allah. On va poursuivre donc imam Dosso. On était donc à l'étape de savoir on a dit, effectivement, voilà, on a dit que quel est le préalable. Voilà. On a dit le respect et la considération la première. En même temps, celle qui va venir, il faut lui dire qu'elle ne vient pas sur un terrain de guerre. Elle vient pas, tu n'es pas élargi pour venir l'aider à faire palabre. Voilà. Donc, il faut définir les choses dès le départ. Et sur la base de
de ces éléments bien définis là, on peut évaluer, on peut faire une évaluation en cours de route. On peut ramener chacun à l'ordre. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, à côté de ça, au-delà des émotions, comme elle vient de le dire, hein, la polygamie nécessite une véritable prise en charge psychologique. De qui? De la première épouse et même de celle-même qui va venir. Et le mari? Voilà. Lui, c'est lui qui est... Celui qui est à la base. Celui qui est à la base dans les psychologue. Celui qui va gérer les émotions négatives ou positives. Celui qui est à la base. Oui. Cette gestion de la psychologie de la femme là contribue beaucoup à l'harmonisation de la famille. Parce que faire fi de ce côté psychologique pour dire ah mais le Coran a dit ce qu'on doit faire, le prophète a dit ce qu'on doit faire, c'est qu'on n'a rien compris de l'islam. Justement, surtout sur la question de la jalousie. Voilà. On n'a rien compris. On ne peut pas s'empêcher en fait d'être jaloux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu des cas de jalousie dans sa maison. La jalousie, c'est un sentiment vraiment normal. C'est au niveau de l'expression de la jalousie qu'on va essayer d'apprécier. Est-ce que cette expression vise à nuire ou bien cette expression vise tout simplement à attirer l'attention? Exprimer ce qu'on ressent. Voilà, parce que c'est ça. Parce que si je fais ça pour attirer ton attention, c'est différent que je fasse ça pour te nuire. C'est vraiment différent. Voilà, donc je pense que ce côté de la prise en charge psychologique là, à ce niveau-là, il faut interpeller nous les imams. Voilà, nous les imams, on va, pour nous, une fois que le texte est écrit, c'est écrit. Oh, il faut faire. Non, pas du tout. Même pour faire la prière, là, on fait les ablutions. C'est-à-dire qu'il y a déjà une préparation en amont avant de faire la prière. Si tu ne fais pas cette préparation, on dit que ta prière n'est pas exaucée. Donc avant de pouvoir créer une cohabitation, il faut aussi te renseigner sur la manière de faire. Comment est-ce que j'arrive effectivement à créer, à mettre deux systèmes opposés ensemble pour trouver, si vous voulez, le juste milieu. Voilà, une harmonie. Surtout permettre à chacun effectivement de trouver son bien-être. C'est ça qui est plus important. En parlant de ça, Imam, pardon Awad, là je vais poser la question. Dans le verset là que j'ai cité, le verset tiré de la sourate 4 où on parle de 1, 2, 3 ou 4, là, il a la possibilité donc de prendre plusieurs épouses en même temps. Et quand on parle aussi des responsabilités de l'homme concernant la femme, il a la responsabilité et l'obligation de lui trouver un toit. Donc on dit souvent qu'il la loge là où il loge lui-même, si je ne m'abuse. Hein, Imam. Donc concernant la gestion, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, hein, les filles, la gestion de la polygamie. Donc est-ce qu'il y a obligation ou est-ce qu'il y a un certain nombre de, on va dire, de prescriptions concernant le fait que les épouses doivent cohabiter? Parce que vous avez parlé de cohabiter, le mariage c'est une cohabitation, donc on cohabite avec sa première épouse et puis on cohabite aussi avec la deuxième. Est-ce qu'on cohabite avec les deux en même temps? Est-ce qu'il y a des règles en la matière? Écoutez, tout est une question d'accord et des moyens. Hein. Tout est une question d'accord et des moyens. Je vais épouser une autre femme. Quels sont mes moyens? Quels sont mes accords avec cette dernière? En fonction de ça, bon, écoutez, tout peut s'arranger. Vraiment, tout peut s'arranger en discutant. Voilà, donc, quel mode de vie nous allons choisir, ça vraiment, ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Donc, il n'y a rien de stipulé. L'islam n'a rien imposé pour dire non, il faut que les femmes habitent ensemble, etc. Parce que il ne faut pas voir aussi la polygamie comme un trophée pour l'homme. Voilà, d'épouser plusieurs femmes, non. Mais il faut voir aussi la polygamie comme un moyen pour la femme de ne pas rester célibataire. Pourquoi pas? Et que ce moyen-là nous permette de dissocier entre l'honneur du mariage et, comme on appelle, la question du matériel. C'est penser qu'un homme qui s'est marié à plusieurs femmes a forcément de l'argent, des moyens, c'est déjà une erreur. C'est-à-dire que lorsque l'islam a accepté ça comme moyen de mariage, mais c'est aussi un moyen pour nous de réduire la question des célibats dans notre communauté. C'est pour ça que j'ai dit, si nous partons sur la base de l'éducation, nous allons en tirer profit. Mais si nous n'allons pas sur la base de l'éducation, nous n'allons pas en tirer profit.
Et on va voir tout le temps nos sœurs en train de faire des sacrifices par là, en train de chercher des maris. Mais l'islam a trouvé une solution. Il dit, bon, écoute, nous avons trouvé dans la société, il y a la monogamie, il y a la polygamie. Nous acceptons les deux modes pour qu'effectivement, vous essayez de voir comment cela est possible. Et donc, sur la base de ça, je crois qu'on pouvait s'arranger et travailler. Et donc, il y a des femmes qui vont dire, il y a des femmes, il y a des mariages dans lesquels la femme décide elle-même d'assumer une certaine charge pour permettre à l'homme, effectivement, d'alléger les choses à son mari. Oui, mais alléger les choses, est-ce que c'est dans l'optique de la polygamie? Mais bien sûr. Puisque nous sommes, en tant que musulmans, on te dit, comme on appelle, on nous apprend la solidarité, on nous apprend le soutien, on nous apprend... Mais le premier soutien, c'est à la maison, c'est pas dehors. C'est pas d'aller faire, comme on appelle... comme du boucan dehors, qu'on parle de toi et puis à la maison tu n'es pas efficace. Le prophète il a dit quoi? Il a dit, vous dépensez de l'argent pour construire des mosquées, vous dépensez de l'argent pour faire ceci, vous dépensez de l'argent pour la famille. Il dit, mais ce que vous donnez à la maison est plus de bénédictions que ce que vous faites dehors. Donc il ne faut pas penser que... Pourquoi est-ce que, comme on appelle, Khadija a été très très important pour le messager sallallahu. Quel était le travail du prophète sallallahu avant l'islam? C'était un commerçant, non? Il travaillait au camp de qui? C'est Khadija, non? Mais quand ils se sont mariés, ils continuaient à travailler à son compte. Jusqu'à ce que quand la messagerie est venue, mais il faisait son travail de messager. Et mais qui assurait la famille? Mais on n'a même pas... Est-ce qu'on entend parler de ça? C'est-à-dire que le soutien de la femme, c'est pas parce que tu es dans un foyer polygamique que tu vas dire non, je ne fais pas. Non. Il faut que tu te mettes dans la foi, dans l'enseignement de la foi. Puisque tu es musulman, et qu'on te dit que chaque centime que tu vas dépenser est une bénédiction pour toi. Donc c'est valable pour l'homme et la femme. C'est valable pour l'homme et la femme. D'accord, je crois que Awa avait une question. Non, mais puisque l'imam parle à chaque fois d'éducation et tout, et je dirais que c'est plus basé sur des stéréotypes, sur les règles patriarcales. Parce que lorsqu'on parle de soutien psychologique, j'aimerais revenir là-dessus, ce n'est pas seulement qu'aux femmes, hein, c'est aussi aux hommes, puisque nous parlons d'éducation de l'homme et tout. Mais si déjà, depuis l'enfance, depuis sa naissance, on apprend à l'homme qu'il est dit dans le noble Coran, tu dois faire si tu dois prendre une épouse, 3, 4, si tu en as les moyens ou pas. Mais est-ce que là même, déjà, c'est pas pour des femmes qui sont dans la ligue féminine, les féministes, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la femme n'est pas... Il y a une inégalité en fait entre les deux sexes? Parce que déjà, on montre à l'homme qu'il a le sexe fort et qu'il a le droit plus qu'aux autres. Voilà pourquoi je disais en entame qu'il faut éviter de s'inscrire dans les conventions internationales pour venir parler... Mais lorsqu'on nous laissons des conventions internationales et que nous revenons sur la réalité des choses, puisque nous parlons de respect mutuel dans le couple entre hommes et femmes. Déjà, si on dit à l'autre que tu as ce droit-là, on lui donne ce pouvoir patriarcal qu'il a reçu de son père et de son grand-père, est-ce que la faute n'est pas sur la base des imams eux-mêmes qui conseille à la femme d'accepter? Vous êtes attaqué. Je vais vous donner l'occasion de bien vous préparer pour répondre à la question. On va partir avec la deuxième page de pub et revenir pour que vous puissiez répondre à Awa, Inch'Allah. D'accord. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez l'application All-in-One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Troisième et dernière partie de ce numéro de Muslima consacré à la gestion de la polygamie. Vous avez été bombardé par Awa Sangaré. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Alors, le fait de dire à un homme, depuis qu'il a, comme on appelle, qu'il a la responsabilité d'épouser, etc., c'est déjà bon, parce qu'on le situe dans la responsabilité. C'est différent de dire non, tu peux t'amuser avec les femmes, le sais que tu veux marier, après on va voir. Parce que là, il n'y a pas d'honneur pour les femmes. Voilà, donc, comment on appelle, préparer un homme à épouser plusieurs, comme on appelle, plusieurs épouses,
Mais c'est déjà le préparer à honorer la femme. C'est pour ça que je dis, la question de la polygamie, les femmes doivent s'approprier la question de la polygamie et laisser les femmes qui veulent rester dans le célibataire et vivre vraiment les unions libres. Et puis savoir que la polygamie est d'abord le mariage. Ce n'est pas la liberté sexuelle. Ce n'est pas jouer avec les enfants des gens et les laisser. C'est pas ça. C'est d'abord honorer les familles. C'est honorer la femme elle-même. Quand on dit que celle-là, c'est l'épouse de telle, la société la respecte. La société respecte ses parents, etc. Donc je veux dire, il faut s'inscrire dans le programme de l'islam. Il ne faut pas s'inscrire dans les autres programmes qui vous sortent de la valeur que l'islam veut donner à la femme. C'est eux qui montrent que la polygamie est un comment on appelle, est avilissant pour la femme. Mais la femme, elle sait que c'est la gestion qui peut causer des problèmes, mais pas le mariage dans son principe. Voilà, le mariage dans son principe, vraiment est honorable pour la femme. Mais la gestion peut lui causer quelques difficultés. Elle peut pas peut-être ne pas s'épanouir à un certain niveau. Elle sait pas, vraiment par manque d'organisation, elle peut perdre un certain nombre de choses, mais pas l'honneur, pas la dignité. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment très important. On va revenir rapidement à la gestion. Amicha avait une question concernant les enfants. Nous sommes d'accord que pour la plupart d'entre nous, nous sommes issus de mariages polygames, même si on ne l'accepte pas. Et il y a pour certains qui ont vécu des expériences très intéressantes et certains aussi ont vécu des expériences amères, n'est-ce pas, qui rendent difficile même l'acceptation de cette chose. Donc, quelle est la responsabilité de l'homme, n'est-ce pas, et des différentes épouses qui sont impliquées dans ce foyer-là, dans la gestion des enfants? L'enfant de la première, l'enfant de la deuxième, l'enfant de la troisième, comment est-ce que vivre ensemble pour créer l'harmonie? D'abord, pour réussir la polygamie, il y a une seule question à se poser. Une seule question. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Qu'est-ce que je fais pour l'épanouissement de la famille? C'est une question. Sur la base de cette question-là, on va apporter tous les moyens qu'il faut pour soutenir tout le monde, pour aider tout le monde, pour... Vraiment, c'est comme ça. Mais si nous n'avons pas cette question, et que nous rentrons dans des questions égoïstes, qu'est-ce que je gagne? Je gagne par rapport à l'autre, tu vois qu'on rentre dans les batailles. Et c'est à partir de là qu'on va voir que les enfants seront vraiment utilisés comme des moyens de combat. Les enfants ne vont plus être utilisés pour l'avantage de la famille. Ceux qui réussissent au niveau des enfants, c'est ceux qui amènent les enfants à savoir qu'ils ont un même père. Et puis c'est tout. Nous, par exemple, mon père a réussi ça. C'est-à-dire que quand nos mamans essaient de parler, chaque enfant dit, écoute, moi j'ai voilà mon frère, on a un seul papa. Entre vous les mamans, faites votre palabre, on n'était pas là. Mais nous les enfants, nous n'avons pas décidé d'être des frères, et nous sommes unis par un seul nom de famille. Donc c'est fini. Donc je veux dire qu'il faut trouver la stratégie qu'il faut pour unir les enfants. Une fois que les enfants sont unis, qu'ils échappent, n'est-ce pas, aux manipulations des mamans, mais vraiment vous êtes sauvés. Les mamans elles-mêmes sont sauvées. Parce que la femme, celle que tu combats, l'enfant que tu combats aujourd'hui, peut-être celui-là même qui va te soutenir demain par rapport à ton enfant. C'est souvent ce qui arrive. Alors Imam Dosso, une question qui revient souvent, ou une phrase qu'on entend souvent, c'est que la femme n'a pas le droit de refuser la polygamie. Et ce sera peut-être votre mot de fin, parce que je vois que le temps qui nous imparti. Non, la polygamie, c'est un mariage. Et quand on parle de mariage, on dit accord. Alors, quand on est accord, ça veut dire que tu n'es pas obligé. Voilà. Une femme qui est mariée, elle ne veut pas la polygamie, mais elle dit que je ne veux pas la polygamie. Mais elle ne peut pas l'empêcher de faire. Mais tu peux l'exprimer, je ne veux pas. Mais ça ne peut pas t'empêcher, ça peut empêcher l'homme de faire. S'il veut faire sa chose, il fera sa chose. À ce moment-là, bon, elle va aviser. Soit, au moins, il sait qu'elle n'était pas d'accord. Quelles sont les démarches qu'il va faire pour pouvoir effectivement la faire accepter la situation? Ça aussi, il faut qu'on apprenne ces habitudes aux hommes. Tout n'est pas de dicter les lois, des droits pour dire non, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a aussi des démarches à faire pour intégrer certaines choses. Voilà, donc, si elle veut, si elle ne veut pas rester carrément, si elle veut partir. Mais le mariage, c'est vraiment la libre adhésion. Si elle pense qu'elle ne peut pas, elle s'en va. Ça ne fait pas d'elle une mécréante, ça ne fait pas d'elle, comme on appelle, une hypocrite. Non, non, c'est une décision. Maintenant,
c'est quand tu veux imposer ça et que tu vois que tu n'arrives pas à lui imposer, que ça t'échappe, que tu as trouvé des qualifications pour la complexer. C'est ça. Non, mais en réalité, c'est pas ça. Imam, je crois qu'on aurait besoin d'une autre émission pour parler encore une fois en long et en large de la gestion de la polygamie. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes imam principal à la mosquée du Salut, mosquée ATCI, Riviera Faya. Merci à Awa Sangaré pour l'actualité. Merci Dr Amichia pour ces astuces, comment gérer nos émotions. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.